exemple de la Chine. Si les Togolais, les Africains, qui chaque fois disent la Chine, s'ils savaient ce que les Chinois ont souffert pendant des siècles et des siècles pour s'affranchir de la domination, les Africains allaient réfléchir par 1000 fois avant de dire la Chine, la Chine. C'est ça la réalité. Donc à un moment donné, il faut que les Togolais commencent par sortir de l'émotion, du sensationnalisme, du spiritualisme, de dire toujours Allah, Allah, et ça, Dieu, et Allahu Akbar, et Dieu va le faire, et allons prier, et tout ça là. J'espère que les Togolais vont comprendre que Dieu n'a pas d'autre main que les nôtres. Et que Kodjo, malgré toute sa volonté, ne va rien faire tout seul. Voilà. Les gens doivent comprendre que c'est de l'addition de nos capacités dans une logique collective. Le tout avec l'esprit ancré sur le sacrifice et sur la durée. Sur le sacrifice, sur la durée. En étant constant. Que rien ne doit nous dévier de nos chemins. C'est-à-dire que rien ne doit nous divertir. Rien ne doit nous dévier de nos chemins. Il faut être constant. Quoi qu'il en soit. Rester sur notre chemin. Parce que nous savons que c'est ça la clé. Nous savons que la clé face à ce pouvoir autoritaire, dictatorial, tyrannique, colonial, c'est la mobilisation populaire. Il n'y a pas d'autres issues possibles. Ça fait 20 ans que nous le disons. Il n'y a pas d'autres issues possibles. Et il n'y en aura pas. Si les Togolais pensent qu'ils vont emprunter des raccourcis pour arriver au pays du bonheur, ils se trompent. Il n'y aura pas de solution magique. Dieu ne va pas intervenir. Parce que Dieu n'est jamais intervenu dans les problèmes des hommes. Dieu a donné tous les moyens aux hommes pour qu'eux-mêmes se débrouillent sur la terre. Donc, il n'y aura pas de solution en dehors de nos propres efforts, ancrés sur la durée, mais sur la base d'une planification stratégique. Ça veut dire que nous devons nous détacher du RPT et de tout ce que font ces opposants institutionnels pour nous ancrer dans une logique patriotique, révolutionnaire, pour pouvoir construire un véritable mouvement de libération dans notre pays. Et encore une fois, le Moltra est disposé à incarner ça. Parce que nous avons travaillé sur ces questions-là. Nous sommes allés vers des Togolais un peu partout. Nous avons confié des tâches aux gens dans d'autres pays, ici, en Occident. Jamais les gens ne sont revenus avec un seul résultat. Nous avons confié l'organisation des choses aux gens dans la logique de cette caravane dont j'ai parlé tout à l'heure. Nous avons donné des responsabilités aux gens parce que les gens disent « Ah, mais vous ne venez pas vers nous. » Ok, on est allé vers eux. On a dit « Bon, vous faites ça, ça, ça. » Et puis vous revenez. Jamais. Après, je vous jure que c'est chaque fois nous-mêmes qui allons les chercher tous les jours pour demander « Est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que vous avez fait ça? Comment ça évolue? » On n'a même pas de réponse parfois. Et puis quand vous répondez, c'est non. On a « Ah, Togoto, non, mais c'est difficile, non. Bon, je ne veux pas dépenser, bon. » Donc, mais nous, tout l'argent qu'on a mis dans ces histoires-là, mais non. Non, mais c'est... Franchement, nous ne sommes pas sérieux. Nous ne sommes pas sérieux, hein? Et nous ne combattons pas encore ce pouvoir-là. On n'est pas sérieux. Des gens prennent des responsabilités, on leur donne des tâches, on leur confie des tâches, et ils ne font rien. Il y a des associations dans ce pays, des gens ont pris des responsabilités, ils font absolument rien. On leur confie des tâches, mais ils font... Mais c'est hallucinant. Et on dit qu'on combat ce régime, alors que les gens du EPT sont constants, sont logiques, ils sont organisés, ces gens se voient tout le temps. Et ils fraternisent, même s'ils n'ont rien à discuter, ils se retrouvent, ils boivent, ils discutent, ils fraternisent, et ils s'organisent comme ça, ils se connaissent très bien, ils se mesurent pour savoir qui est qui, est-ce qu'on peut aller, est-ce qu'on peut faire confiance à ce gars-là jusqu'au bout ou pas, ainsi de suite.
Nous, on ne fait rien et on prétend aller gagner face à ce pouvoir-là. Non mais, franchement, nous avons confié des responsabilités aux gens dans la logique de la caravane de la diaspora togolaise. Jamais nous n'avons obtenu le moindre résultat. Jamais nous n'avons obtenu le moindre résultat. Et quand nous demandons des comptes, on nous dit, ah, mais finalement, on n'a rien trouvé, bon, il n'y a personne et tout. Et tout est là. Et après, on voit ces mêmes personnes venir faire des directs sur Facebook, parler sur WhatsApp et donner des grands accents révolutionnaires à leurs paroles en disant qu'ils font tout ceci, cela. Et puis, bon, nous, quand j'écoute tout ça là, je me sens triste. C'est pour ça même que je ne veux même plus intervenir. Je ne veux même plus intervenir. Parce que si on veut dire tout ce qu'on sait là, les Togolais vont se terrer. Il y a des gens qui ne vont plus jamais sortir de leur lit et de leur trou. Tout ça, c'est oba-oba, comme le disent les Ivoiriens. C'est du chaud, c'est rien, il n'y a rien. C'est des agitations qui ne reposent sur rien. Il n'y a aucune structure. C'est ça qu'il faut dire. Il faut dire la vérité. Il n'y a aucune structuration. Et quand nous essayons de faire quelque chose, ce sont les nôtres qui torpillent d'abord eux-mêmes. Ce sont les nôtres qui torpillent d'abord ces initiatives. Donc il faut que les Togolais sortent de tout ça et qu'ils comprennent que la situation est grave et va s'aggraver. Et les morts d'hier seront plus heureux que les vivants d'aujourd'hui et de demain. La situation est telle que les morts d'hier seront plus heureux et plus contents, plus ravis que les vivants d'aujourd'hui et de demain. Et les portes de l'enfer vont s'ouvrir devant nous. Pour le moment, il n'y a que les fenêtres qui s'ouvrent là. Ce ne sont que les fenêtres de l'enfer. Les portes de l'enfer vont s'ouvrir. Après, il y aura les deuxièmes bâtons qui vont s'ouvrir. Et après, on ira au salon même de l'enfer. Après le salon, on ira dans la chambre à coucher même de l'enfer. On n'a encore rien vu. Les grandes douleurs sont devant nous. Et si les Togolais ne mesurent pas ça, si les Africains ne mesurent pas ça, pour décider maintenant de s'organiser, de trouver les gens qui pensent la situation fondamentalement, avec du sérieux, pour les soutenir, les porter, les soutenir, leur créer le cadre qu'il faut pour qu'ils viennent implémenter leurs solutions, ce qu'ils disent, aider à structurer le mouvement et à aider à la marche en avant de notre peuple vers la révolution populaire, eh bien, nous allons continuer à tourner en rond comme des dindons malades. Et après, tout le monde va avoir un visage de chien malade, perdu dans le désert, en disant, oh bafimi là, oh petit toa, ameyawa, oh seware, agbeo mechan, nte on pepo. Tout le monde savait qu'Agbeomé n'allait rien faire. Nous l'avons dit. Prenez seulement nos dernières vidéos. Agbeomé ne va rien faire. Parce que Agbeomé n'est pas un magicien. Agbeomé n'est pas un magicien. Agbeomé est un homme comme nous autres. Et Agbeomé a été arrêté par ce pouvoir-là. Personne n'a bougé le petit doigt pour l'aider. Le propre frère de Foi Gnassingbé est en prison depuis 10 ans. Bacha Gnassingbé est en prison depuis 10 ans. Aucun soldat ne s'est levé pour aller le sauver. Bojona, tout ça. Hein, les grands officiers, le chef d'état-major a été assassiné par Foi Gnassingbé. Aucun soldat n'a levé le petit doigt. Et les Togolais disent que quelques personnes viennent, quelques hurluberlus, viennent nous dire que parce qu'Agbeomé a appartenu au RPT, donc il connaît très bien les pratiques de la maison, et que comme il connaît très bien la maison, il va nous apporter la solution et les gens vont le soutenir. C'est-à-dire qu'il y a des gens du RPT qui vont le soutenir parce que Agbeomé est l'un des leurs. Mais c'est des raisonnements enfantins, ça. Ça, c'est des raisonnements enfantins. Même les enfants de CP1 ne raisonnent pas comme ça. Donc, on est dans le changement pour le changement. Aujourd'hui, on adore Jésus-Christ. Après Jésus-Christ, on le lapide. On dit Agboibo. Agboibo, après on le rejette. Après on dit non, Agboibo ne fait pas l'affaire, on va chercher Ninevi. Ninevi, après il va manger au RPT, il tombe. On dit non, en fait, non, c'est pas bon. On va chercher Jean-Pierre Fabre. Bon, Jean-Pierre Fabre, on dit ah non, Jean-Pierre Fabre aussi n'est pas bon. On le jette dans la poubelle de l'histoire. Après on dit c'est Tipeee. Tipeee aussi, maintenant on trouve que c'est pas bon. Et on jette Tipeee. On dit ah c'est Agbeomé. On prend Agbeomé. On va dire ah Agbeomé aussi n'est pas bon.
Ça, c'est la manifestation d'un peuple malade, ça. Cette attitude-là, de chercher un sauveur coûte que coûte, c'est la manifestation d'un esprit malade collectif, ça. Ça veut dire que collectivement, nous sommes malades. Ça veut dire que nous ne sommes pas capables de construire les solutions collectives. Et chaque fois, nous misons sur un sauveur qui n'existe pas dans l'humanité. Il n'y aura pas de sauveur individuel. Et les solutions que le Moltra propose, c'est que ça va partir d'un noyau, mais ces solutions-là sont des solutions collectives d'abord. Donc, au lieu de toujours penser qu'il y aura un sauveur et se réfugier, se cacher derrière ce sauveur-là pour ne pas se faire éclabousser, ça c'est la manifestation d'un esprit malade collectivement. C'est un esprit collectif malade. Et ça c'est l'esprit des enfants. Même, je m'excuse, je pense même que les enfants de CP1 sont comme ça. Donc, on a jeté, si on mesure le nombre de personnes que cette lutte du Togo a bouffé, a jeté dans les poubelles de l'histoire, c'est énorme. Il n'y a qu'au Togo qu'on peut voir ça. Parce que le peuple ne veut pas assumer ses responsabilités de manière collective, de manière organisée. Donc, on va toujours chercher un sauveur. Et quand on voit que les hommes ont des fragilités et qui ne sont pas la solution parce que collectivement, nous avons failli, collectivement, nous ne sommes pas organisés, parce que collectivement, nous avons peur, parce que collectivement, nous ne sommes pas capables de faire preuve de discipline, de constance et d'esprit de sacrifice de manière continue, eh bien, on trouve que ce sont ces gens-là qui ont trahi et on les jette et puis on va chercher d'autres personnes. Et quand on va chercher d'autres personnes, quelques années après, on redécouvre que ces gens-là aussi ne sont pas la solution. On les jette et ça continue. Et le RPT est en train de bouffer des personnes de valeur comme ça. Depuis des années, avec la complicité du peuple togolais, lui-même refusant d'assumer ses responsabilités de manière décisive. Et la diaspora togolaise est complice de ça. Les Togolais de l'étranger sont complices de cette situation. Le RPT est carnivore. Le RPT bouffe les Togolais les plus valeureux avec la complicité des Togolais eux-mêmes et surtout des Togolais de l'étranger de la diaspora qui refusent de voir leur réalité en face, de voir leurs responsabilités et de les prendre de manière organisée, en dépassant les structures associatives qu'on met en place de manière régulière. Voilà la vérité. Donc à un moment donné, il faut que les Togolais acceptent ça et qu'ils tirent leur conclusion de tout ceci pour essayer de faire du nouveau. On ne peut pas continuer à raisonner de la même façon, avec les mêmes instruments, avec les mêmes outils, en pensant que en faisant la même chose depuis 1000 ans, on va changer quoi que ce soit. On ne peut pas parvenir à un résultat avec les mêmes pratiques depuis des années. C'est ça que le RPT nous amène à faire et à nous ridiculiser. De sorte que nous avons même écrit depuis 2015 que l'intelligence a quitté le Togo. L'intelligence a quitté ce pays-là. Parce que nous ne sommes plus collectivement capables de faire quoi que ce soit. Et le RPT approfondit cette situation de manque d'intelligence collective et nous pousse dans nos derniers retranchements pour qu'on démissionne tous en face de lui, pour qu'on dise qu'il n'y a plus personne et que les populations ayant assez des querelles, de chapelles, des associations, de partis politiques, tout ça, on finit par se dire que bon, c'est le RPT qui fait l'affaire, donc on laisse le RPT continuer. Et donc, ces gens-là vont s'attribuer toujours de fausses victoires sur le dos du peuple, en se moquant du peuple, en nous ridiculisant, en nous traitant d'un peuple schizophrène, un peuple coprophage, c'est-à-dire un peuple qui mange ses propres excréments. C'est-à-dire que le peuple togolais mange son propre caca. C'est-à-dire ce que le peuple togolais a chié, je m'excuse du terme, mais ce que le peuple togolais a chié, lui-même, il va encore chercher ça pour le manger goulûment. C'est ça que le RPT nous amène à faire. Et nous sommes complices de cette situation. Parce que nous cautionnons ça. Par notre incapacité à dépasser notre désorganisation et nos petites querelles, nos petites jalousies, nos petites haines,
et notre manque de culture politique. Nous ne sommes pas formés. Et nous refusons de nous faire former. Nous suivons tous les vents. Voilà. Dès que quelqu'un vient dire des mots enflammés, on le suit. On dit c'est le leader. Oui, ce gars-là. Oui, oui, oui. On cède à toutes les émotions, à tous les vents. Non. Il faut avoir la sérénité. Il faut avoir du contenu. Et il faut avoir de la solidité. Être capable d'aller de l'avant. Avec confiance, courage, détermination. Que rien ne nous détourne de notre chemin et de notre voie. Parce que la voie qui est adaptée à ce pouvoir-là, c'est la voie de la révolution populaire. Et nous ne pouvons pas construire ce mouvement tsunamique populaire que si nous sommes capables de faire preuve d'organisation, de discipline, de mobilisation, de structuration autour d'un leadership visionnaire capable de pouvoir porter un plan stratégique de combat face à ce pouvoir-là. Et ces éléments-là, ne sous-estimez pas des gens. Il y a des gens qui ont travaillé sur ça. Il ne faut pas que les Togolais tombent dans le nihilisme en disant qu'il n'y a personne dans ce pays et que tous les Togolais sont pareils. Non. Nous sommes tous de ce pays, mais il y a des gens qui ont des valeurs. Il y a des gens qui ont étudié des choses. Il y a des gens qui disent, qui parlent des choses qu'ils savent et d'autres qui parlent des choses qu'ils ne savent pas. Voilà. Et il y a des gens qui font des choses sans les dire et d'autres qui disent des choses qu'ils ne font pas. Donc, à un moment donné, il faut commencer par être sérieux dans ce pays. Et que les Togolais de l'étranger commencent par écouter ce message-là. Et que chacun prenne ses responsabilités. Ça veut dire que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, que les Togolais de l'étranger qui commencent par se rassembler et nous appeler, parce que nous allons redémarrer la caravane de la révolution populaire avec comme élément central le rôle clé de la diaspora. Donc, que les Togolais qui nous écoutent commencent par s'organiser dans leur ville, dans leur village, dans leur localité, dans leur pays, et qui commencent par nous appeler pour que nous puissions venir mettre en place la cellule de la révolution populaire dont nous parlons depuis tant d'années. Si nous ne faisons pas ça, ce régime restera, nous allons mourir, nos enfants vont aussi avoir ce régime comme interlocuteur et il ne se passera rien. Parce que c'est ça la vérité de l'histoire. Si les Togolais continuent comme ça, en courant dans tous les sens, chaque 5 ans, en disant qu'ils vont aux élections, et ils cherchent toujours le bon cheval, soi-disant pour miser dessus, eh bien, nous serons toujours dans cette situation d'immobilisme et il n'y aura rien. Parce que personne n'est doté du pouvoir de miracle dans cette vallée humaine. Monseigneur Podro fut-il, il n'y aura absolument rien. Parce que collectivement, nous n'avons pas l'organisation, la discipline, le comportement, l'esprit de sacrifice dans le temps qu'il faut. Regardez, quand le PT, on a vu l'image de ce jeune homme-là, qui est saisi à Brodahome ou bien Sistakpa, mais là-bas, là, frappé. Le gars criait, ah, au Michonam là, ah, au Michonam là, au secours, au secours. Les gens passaient dans la rue, personne ne pouvait intervenir. C'est normal, parce que les gens ont peur. Parce que, ah ben, il vaut mieux laisser celui-là mourir entre les mains des soldats que de prétendre vouloir le sauver et se faire matraquer aussi. C'est simple comme raisonnement. Pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça parce que nous n'avons pas préparé le peuple à la réaction contraire. C'est-à-dire à la réaction contraire à la peur et à l'indifférence. Parce que nous n'avons pas travaillé sur ces éléments. Si on n'a pas travaillé sur ces éléments, comment voulez-vous que les Togolais aillent secourir quelqu'un qui est pris par les forces de répression? Non! C'est normal. C'est pour ça que le PT peut emprisonner n'importe qui dans ce pays. C'est pour ça que le PT peut chasser n'importe qui dans ce pays. Parce que nous n'avons pas travaillé sur les éléments essentiels qu'il faut pour obtenir le résultat ou la réaction adéquate
face à ce régime-là. Donc, ce sont ces éléments-là sur lesquels le Moltra travaille depuis des années et sur lesquels le Moltra a envie de structurer le peuple togolais de sorte à l'amener au résultat. Alors, les gens nous parlent